Bonjour et bienvenue pour ce cours de yoga, débutant ou senior. Pour ce cours, vous aurez besoin de 2 blocs et d'un coussin. J'espère que vous allez bien. Nous allons débuter le cours assis, en tailleur, les jambes croisées devant, comme vous pouvez, dans une position où vous vous sentez bien, assis sur le coussin. Donc croisez vos jambes. Si vous avez des soucis de genoux et que vous ne pouvez pas plier les genoux, vous pouvez en plier qu'un et allonger une jambe. Ou écarter même les deux. Si vous pouvez croiser, vous placez vos pieds sous vos genoux. Ou vous pouvez aussi poser les pieds au sol, les genoux au sol et les 2 talons l'un contre l'autre sur le devant de votre coussin. Puis sentez vos 2 ischions qui sont ancrés dans votre socle, les petits os des fesses. Et d'ici, vous allongez votre colonne vertébrale sans changer les courbures lombaires. Les courbures restent naturelles. Vous sentez simplement qu'on vous tire par une petite ficelle par le sommet du crâne. Je vous invite à présent à fermer les yeux. Puis détendez vos jambes dans le sol. Relâchez la pression que vous avez dans les genoux, dans les cuisses. Et relâchez le bassin dans votre socle. Par la respiration, essayez de bien détendre toutes les jambes et le bassin. Puis visualisez votre colonne vertébrale, les vertèbres les unes au-dessus des autres, sans tension. Vos omoplates sont basses dans le dos, vers le bas et vers l'arrière. Relâchez aussi vos bras, vos coudes, vos poignets et vos doigts. Allongez la nuque. Relâchez les os du crâne, l'arrière du crâne, le dessus du crâne. Relâchez le front, les joues et la mâchoire. Respirez naturellement. Bienvenue ici et maintenant sur votre tapis. Cette séance est pour vous tourner vers vous-même. Offrez-vous ce moment de détente. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Puis concentrez-vous sur ce souffle. À l'inspiration, gonflez le ventre. Pensez à monter votre souffle à travers la cage thoracique, puis jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, avalez votre nombril. Contractez le Mula Bandha, le verrou du bas, le bas du ventre, que l'on absorbe vers l'arrière. Montez le souffle sur l'inspiration. Ancrez-vous dans le sol sur l'expiration. Encore plusieurs souffles. Puis essayez de trouver votre respiration Ujjayi dans l'arrière-gorge. Je resserre légèrement mon arrière-gorge pour sortir le flux à l'aller et au retour. Sur mon inspiration et sur mon expiration.
fait comme une vague qui monte et qui descend. Essayez de garder cette vague tout au long de la séance. Puis ouvrez les yeux tranquillement, clignez des yeux plusieurs fois. Inspirez, montez les bras par le côté, allez chercher loin sur le côté. Arrivez à la verticale, main jointe, expirez à la descente, main en prière sur le sternum, en avant du cœur. Inspirez, montez les bras. Expirez, contractez le Mula Bandha et abaissez bien vos omoplates dans le dos. Encore une fois, inspirez, allez chercher loin sur le côté et expirez. Main jointe en Anjali Mudra. Relâchez les bras, montez les épaules, inspirez. Expirez à la descente. Replacez bien les omoplates dans le dos, vers le bas et vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules. Expirez à la descente. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, placez les mains devant vous. Expirez, avancez avec vos doigts au sol. Baissez le buste vers le sol. Posez les coudes au sol. Posez le front au sol si vous pouvez. Restez ici, respirez. Détendez les épaules. Détendez le dos. Dernier grand souffle. Puis placez votre appui sur les bouts de doigts, sur la pulpe des doigts. Levez le regard vers l'avant et avancez encore plus pour sentir l'étirement encore plus dans le dos. Respirez. Essayez d'ouvrir les épaules pour essayer d'aller poser le menton vers le tapis. On en prend la direction. Essayez de pousser le cœur vers le tapis. Puis revenez doucement, inspirez, levez la tête. Expirez, reculez tranquillement les mains. Placez les bras de chaque côté, inspirez. Placez les bouts de doigts au sol à droite, levez le bras gauche. Allez chercher une extension, un étirement du buste. On a toujours les deux fesses bien posées dans son socle et on étire vers le haut. On affine la taille sans se tasser du côté droit. On aspire le ventre sur l'expiration et on se grandit des deux côtés. On agrandit l'inclinaison sans lever l'épaule, toujours de l'espace entre les épaules et l'oreille. Dernier grand souffle. Et on revient tranquillement. Inspirez, montez le bras droit sur le côté, appuyez-vous sur les bouts de doigts à gauche. Ancrez bien votre appui dans le sol et doucement sur l'expiration, allez chercher l'étirement d'abord vers le haut. Puis sur chaque expiration, essayez d'aller chercher de plus en plus en diagonale haute, sans lever l'épaule droite, sans tasser le côté gauche. Pensez à respirer. Toujours profondément, avec la respiration Ujjayi, on étire le côté droit, mais on ne tasse pas le côté gauche. On est toujours étiré, sans cambrer non plus, sans changer la courbure lombaire. Dernier grand souffle. Puis inspirez tranquillement. Reviens sur l'expiration.
Inspirez, montez les bras. Les deux bras en même temps. Expirez, tournez en torsion. La main gauche sur le genou droit, la main droite vers l'arrière. Restez ici, continuez à respirer avec votre respiration Ujjayi. Et petit à petit, essayez de regarder un peu plus vers l'arrière. D'ouvrir vos épaules. D'ouvrir votre cage thoracique et votre buste vers la droite. Le menton se tourne légèrement vers l'épaule. Encore une grande respiration. Avalez bien le nombril sur l'expiration. Puis revenez ici, inspirez, montez les deux bras. Pour refaire la même chose de l'autre côté. Placez la main droite sur le genou gauche, le bras gauche vers l'arrière. On peut s'appuyer sur les bouts de doigts. N'allez pas poser votre main trop loin, assez proche des fesses. Pensez à vriller à partir de la taille, tout en contractant le Mula Bandha, le verrou du bas. Sur chaque expiration, on essaye d'approfondir la posture tout en ancrant bien les deux ischions dans notre socle et en tournant légèrement le regard vers l'arrière. Sans contracter au niveau de la main droite, allez juste poser sur le genou. Pensez à essayer d'ouvrir, ouverture du buste et de la cage thoracique. Dernier grand souffle. Et inspirez, remontez les bras. Expirez, main jointe en Anjali Mudra. Attrapez le poignet droit, inspirez. Cercle du poignet. Essayez de ne bouger que le poignet, que la main et le poignet, pas tout le bras. On fixe, on immobilise le bras, les épaules, le dos, le corps et on ne bouge que le poignet. Puis changez de sens dans la rotation. Toujours avec l'inspiration et l'expiration Ujjayi. Puis on monte, inspirez les bras. Expirez, abaissez, grandissez-vous et abaissez vos omoplates dans le dos. Encore une fois, inspirez. Et expirez tout en tenant le poignet droit. Allongez les bouts de doigts vers le ciel. Inspirez. Et expirez, ancrez bien votre socle. Grandissez-vous sans lever les épaules. Puis attrapez avec la main droite, attrapez le poignet gauche. Inspirez ici. Et expirez, rotation du poignet, immobile au niveau des bras, du buste. Ne serrez pas trop fort votre bras pour ne pas contracter les muscles du bras et des épaules. Allongez le dos. Essayez de faire un grand cercle au niveau du poignet. Ne montez pas les épaules, toujours de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Respirez profondément et changez le sens de rotation. Gardez la longueur du buste. Inspirez, allongez les doigts. Montez les bras. Expirez, abaissez les bras. Grandissez-vous, avalez le ventre et abaissez vos omoplates dans le dos. Encore, inspirez. Montez, expirez, descendez. Les coudes devant vous. Abaissez les omoplates dans le dos. Inspirez. Une dernière fois, descendez. Puis revenez au centre. Et vous allez pouvoir changer de posture. Retirez le coussin sous les fesses. Et vous placez à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les genoux à la largeur du bassin. Dans votre inspiration, vous sortez le regard vers l'avant, le pointe du nez vers l'avant, la pointe des fesses vers l'arrière. Sur votre expiration, vous avalez le ventre, vous contractez le Mula Bandha et vous poussez bien sur vos bras pour essayer d'élargir un large dos. Large entre les omoplates. Encore. Inspirez.
Expirez. Arrondissez un large dos entre les omoplates. Inspirez. Pointe des fesses vers l'arrière, pointe du nez vers l'avant. Expirez. Arrondissez. Dernière fois, inspirez. Expirez, poussez sur vos mains. Étalez bien vos doigts dans le tapis. Puis, écartez un peu plus vos genoux. Inspirez. Expirez, allez vous asseoir sur vos talons. Tirez vos bras en avant. Posez le front au sol. Et si vous pouvez, poser les coudes au sol. Restez ici 3 souffles. Toujours avec la respiration Ujjayi. Essayez vraiment de descendre la poitrine et le buste vers le tapis. Inspirez sur place, puis déroulez doucement en reculant les mains. Replacez-vous à 4 pattes en refermant légèrement les genoux, les mains bien sous les épaules, les doigts bien écartés, ventousez le tapis. Retournez les orteils, inspirez, expirez, allez chercher le Adho Mukha, c'est le premier, donc fléchissez les genoux, essayez de pousser le buste vers les cuisses, ouvrez vos épaules. Large dos, ouvrez la pointe des ischions vers le ciel. On va faire une demi-pointe à droite, puis demi-pointe à gauche. Allongez la nuque. Et essayez d'enfoncer un talon l'un après l'autre. Votre genou bien en avant au-dessus de vos orteils. Respirez toujours. Puis montez sur vos 2 demi-pointes. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Puis avancez tranquillement les pieds l'un après l'autre. Essayez de placer les pieds au niveau des mains. Relâchez les pieds à la largeur du bassin. Relâchez votre buste en avant. Vous pouvez relâcher légèrement la pression des genoux. Placez une main l'une sur l'autre devant les pieds et relâchez. Lâchez la tête, lâchez vos épaules, bougez-les, faites des petits cercles vers l'arrière, à droite et à gauche, un mouvement assez rapide, juste pour détendre les épaules. Relâchez à présent les bras, fléchissez un tout petit peu plus les genoux pour baisser la pointe des fesses et déroulez tranquillement le buste en prenant bien appui sur ses pieds, sur ses jambes. Repoussez le sol. Replacez vos épaules vers le bas et vers l'arrière avec un petit cercle. Grandissez-vous ici. Regardez devant vous. Allongez-vous. Engagez les muscles des jambes pour bien repousser le sol et vous grandir. Puis nous allons monter les 2 bras. Inspirez par le côté. Mains jointes, essayez de étirer légèrement vers l'arrière sans lever vos épaules. Baissez toujours vos épaules, tirez sur vos bras. Expirez, fléchissez, dégoulinez les mains devant le buste. Lâchez la tête à l'arrivée, posez les mains à côté des pieds et on va reculer tout de suite la jambe droite vers l'arrière et vous allez poser votre genou droit. Retournez votre orteil, vérifiez que le genou gauche soit au-dessus de votre talon et appuyez-vous sur la pointe de vos mains. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre vos 2 blocs, les placer de chaque côté et poser les mains sur les blocs pour essayer de remonter le buste et étirer ici le psoas. Abaissez vos épaules.
Ne prenez pas trop appui sur les blocs pour monter les omoplates et les épaules. Essayez de bien abaisser. Pensez à tout ce qu'on dit. Étalez bien votre pied. Poussez votre bassin vers l'avant. Regardez vers l'avant et vers le ciel si vous pouvez. Ouvrez la cage thoracique. Si vous pouvez vous passer des blocs, vous pouvez poser vos mains sur les bouts de doigts ici pour aller chercher loin vers le haut. Puis on pose les deux mains à plat, on retourne les orteils derrière et on recule la jambe droite. Restez ici, on va chercher le Adho Mukha. Puis on pose les deux genoux sur une inspiration. Sur une expiration, on descend doucement en pliant. Essayez de garder les fesses au-dessus des épaules, de plier et de poser le menton au sol. Vous allez sentir la contraction derrière les bras, puis ensuite vous allongez le buste vers le sol, Bhujangasana, le Baby Cobra. On va commencer tout doucement, tout doucement, tout doucement. On abaisse bien les omoplates vers le bas et vers l'arrière, les coudes sont près du corps. Vous avez bien engagé vos muscles de jambes. Puis ensuite, on retrouve le Adho Mukha en passant par un 4 pattes. Une grande respiration. Puis vous avancez la jambe droite et vous posez le genou gauche au sol. Vous replacez les bouts de doigts sur le tapis ou vos mains sur les blocs pour remonter bien le buste. Le genou est bien au-dessus du talon. Abaissez bien vos omoplates et poussez légèrement votre bassin vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez mal au genou, n'hésitez pas à mettre un coussin sous votre genou à l'arrière. Prenez aussi bien appui dans le coup de pied à l'arrière. Vous allez voir, ça va libérer un petit peu le genou. Il y aura moins de pression vers le sol. Poussez bien votre bassin vers l'avant et vérifiez que votre genou est au-dessus du deuxième orteil. On ne le laisse pas basculer à droite ou à gauche, il est bien vers l'avant. Puis on revient et on rassemble la jambe gauche sur la jambe droite. Lâchez le buste. Déroulez tranquillement. Inspirez. Montez les bras, mains jointes au-dessus de vous. Abaissez vos omoplates. Étirez vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, dégoulinez en fléchissant les jambes. Posez les mains au niveau des pieds. Reculez la jambe gauche, grande fente. Et tout de suite, vous posez votre genou gauche dans le sol. Gardez votre genou droit bien au-dessus de votre talon droit. On remonte le buste. Si besoin, on s'appuie sur les blocs que vous pouvez utiliser dans les deux sens. Là, c'est encore un petit peu plus haut. Là, c'est plus bas. Et si vous sentez que c'est possible, vous mettez juste les bouts de doigts. On ne brille pas au niveau du genou, on le pousse bien vers l'avant et on essaye d'ouvrir le buste vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant pour bien étirer au niveau de la cuisse. Puis on recule, on prend appui sur les mains et sur les pieds pour retrouver le Adho Mukha. On pose ses genoux. Sur une expiration, on descend. Alors on garde les fesses et on pose son menton. Les coudes sont bas et les fesses sont vraiment au-dessus des genoux. Puis ensuite, on pousse sur les bras pour essayer d'allonger le buste. Et on repousse ici sur une inspiration en Baby Cobra. On peut même aller moins loin. Ce qu'il faut, c'est de ne pas lâcher les coudes. Engagez bien les muscles des jambes, le pubis est dans le tapis. Pubis bien dans le tapis. Et de là, vous repoussez. Abaissez. Puis on retrouve le chien tête en bas, avec les jambes écartées à la largeur du bassin. Appuyez sur vos mains. Un grand souffle ici. On essaye d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Si ça fait trop mal et que vous sentez que ça tire trop dans les jambes, n'hésitez pas à plier les genoux. Puis avancez la jambe gauche
en avant. Posez votre genou droit au sol, genou gauche au-dessus du talon gauche et on remonte le buste. Restez ici, respirez. Relâchez bien les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Sentez l'étirement dans la cuisse. N'hésitez pas à prendre les blocs si vous sentez le besoin pour être moins crispé. Puis la jambe droite va se rassembler sur la jambe gauche en avant. Lâchez la tête à l'arrivée. Pliez les genoux. Et pour le moment, déroulez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre, en repoussant bien avec vos pieds le sol, jusqu'à regarder devant vous. Restez ici et respirez tranquillement. Vous pouvez fermer vos yeux, 1 ou 2 souffles, pour prendre conscience du travail effectué, pour vous reconnecter encore plus avec vous-même et votre intérieur. Puis ouvrez les yeux et on repart. Inspirez, montez les bras par le côté. Expirez, dégoulinez. Inspirez, reculez la jambe droite. Posez le genou droit tout de suite à l'arrière et remontez le buste. Posez les mains au sol, retournez les orteils et on retrouve les 2 jambes en Adho Mukha. Puis on pose les genoux au sol, on inspire. Sur une expiration, on pose le menton vers le sol. Puis on allonge le buste. Expirez, Adho Mukha. Avancez la jambe droite. Posez le genou gauche. Montez le buste. Expirez, posez les 2 mains, rassemblez les 2 jambes, relâchez la tête. Puis déroulez tranquillement le buste. Inspirez, montez les bras. Expirez, dégoulinez. Inspirez, reculez la jambe gauche. Posez tout de suite le genou dans le sol. Remontez le buste. Ouvrez le cœur vers le ciel. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les blocs si vous avez besoin. Posez les 2 mains, inspirez. Rassemblez les 2 jambes en Adho Mukha. Repoussez bien avec vos bras. Posez les 2 genoux au sol. Inspirez. Expirez, descendez les coudes sous votre corps et on va aller poser le menton au sol. Gardez les fesses au-dessus des genoux, puis allongez le buste et enchaînez le Bhujangasana en repoussant avec vos mains légèrement les coudes contre vous. Puis repassez à 4 pattes, retournez les orteils, Adho Mukha. Avancez la jambe droite, posez le genou gauche, remontez le buste. Vous pouvez garder les bouts de doigts au sol ou essayer d'étirer encore plus le genou bien au-dessus de votre talon. Puis rassemblez en avant la jambe gauche sur la jambe droite. Lâchez le buste et déroulez tranquillement. Inspirez, montez les bras. Mains jointes, étirez vers le ciel. Expirez à la descente. Posez les mains au niveau des pieds, reculez la jambe gauche, loin derrière enfant, puis posez le genou au sol. Remontez le buste. Posez les 2 mains. Adho Mukha. Posez les 2 genoux au sol, inspirez. Expirez à la descente, baissez bien les coudes, posez le menton, gardez les fesses en l'air, puis ensuite allongez le buste, tirez, engagez bien les muscles des jambes et allongez vos pointes de pied, gardez les coudes contre vous, le Bhujangasana, puis le Adho Mukha sur une expiration. Avancez la jambe gauche,
Posez le genou droit au sol, remontez le buste, ouvrez le cœur vers le ciel, le genou bien au-dessus de l'orteil, du deuxième orteil, puis reposez les mains. La jambe droite vient se rassembler sur la jambe gauche, lâchez le buste, pliez les genoux, puis déroulez tranquillement. On va le faire une dernière fois avec un souffle par mouvement, soit une expire, soit une inspiration, pour faire un mouvement plus fluide et plus enchaîné. Inspirez, montez vos bras. Expirez à la descente. Inspirez, reculez la jambe droite. Expirez, remontez le buste. Inspirez, rebaissez. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, posez les genoux. Expirez à la descente. Allonge, inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Inspire, avancez la jambe droite. Posez le genou derrière. Expire, remontez le buste. Inspire, rassemblez les deux jambes. Expire, déroulez le buste. Inspire, montez les bras. Expire, dégoulinez. Inspire, reculez la jambe gauche. Posez le genou. Expire, remontez le buste. Inspire, rassemblez les deux jambes en arrière. Expire, en Adho Mukha. Inspirez, posez les genoux. Expirez, descendez, menton vers tapis. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, avancez jambe droite. Expirez, posez genou gauche, remontez le buste. Inspirez, rassemblez la jambe gauche sur la jambe droite en avant. Expirez, déroulez. Inspirez, montez les bras. Et étirez le buste vers le ciel. Expirez, dégoulinez. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière, posez le genou. Expirez, remontez le buste, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, posez les mains. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, posez les deux genoux. Expirez, descendez le menton vers le tapis. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, avancez jambe gauche, posez genou droit. Expirez, montez le buste vers le ciel. Inspirez, posez les mains au niveau du pied de devant et rassemblez la jambe droite sur la jambe gauche, lâchez la tête et le buste. Expirez, déroulez doucement. Fermez les yeux et ressentez. Respirez. Calmez un peu votre respiration. Sentez votre cœur qui palpite dans votre poitrine. Puis vous allez pouvoir écarter vos deux jambes plus larges que votre bassin. Moi, mon tapis, il est plus large que la normale. Donc, vous pouvez dépasser aussi votre tapis. Ou si vous êtes sur votre tapis comme moi, le orange, vous pouvez mettre vos pieds, vos talons en bordure de votre tapis derrière. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les talons alignés. Vous allez inspirer et ouvrir le pied droit. Le bord externe du pied droit doit être le long de votre tapis. Le bassin et les épaules restent de face. Les deux jambes restent tendues pour le moment. Et vous allez placer les deux bras sur le côté, inspirez, et vous allez fléchir le genou droit. Gardez les épaules et le bassin de face. Appuyez bien sur le bord externe de votre pied à gauche. Ouvrez bien
et décalez un peu votre pied si besoin. Si vous sentez que vous pouvez plus plier et plus ouvrir les jambes, grignotez un petit peu en avançant votre pied vers l'avant. Votre genou doit être au-dessus de votre talon. Sans que le genou parte à l'intérieur, ouvrez la cuisse, le genou au-dessus du deuxième orteil. Les bras sont parallèles au sol, les doigts allongés, paume de main vers le sol. Inspirez ici, abaissez vos omoplates dans le dos, expirez. Tournez la tête et le regard vers la droite et fléchissez. Nous sommes ici dans le guerrier 2. On peut inspirer en allongeant les deux jambes et en montant les bras. Gardez toujours de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Expirez, on fléchit, on retourne le regard et on allonge les bras au maximum. On inspire, on expire. Essayez que votre mouvement soit continu. On inspire, on peut regarder de face. On expire, on tourne le regard sans baisser le menton vers l'épaule. On étire, on se grandit. On inspire ici une dernière fois. On expire. On fléchit le genou au-dessus du talon. Puis on va poser son coude sur la cuisse et on va monter son bras vers le ciel. Si vous sentez que vous pouvez emmener votre bras plus loin, dépasser la verticalité pour aller encore plus dans l'étirement, du talon jusqu'au doigt allongé. Essayez de ne pas porter trop le poids du corps sur votre coude ici, à droite. Essayez même de pouvoir lever votre coude. Ouvrez ici, imaginez que vous touchez un mur. Donc les épaules vraiment vont toucher le mur vers l'arrière et ouvrez la cage thoracique vers l'avant. Si vous sentez que cette posture est facile pour vous, vous pouvez essayer d'explorer aujourd'hui pour aller plus loin en prenant un bloc et placez votre bloc ici à l'intérieur de votre pied. Et plutôt que de mettre le coude droit sur la cuisse droite, vous pouvez essayer d'aller poser votre main à plat sur la brique, sans fermer l'épaule gauche. Vraiment, pensez à ouvrir les deux épaules face à la direction, pliez bien votre genou, ouvrez et agrandissez. Engagez les muscles des deux jambes. Le regard peut aller vers le ciel, au-dessus de votre aisselle et de votre épaule. Respirez encore une fois ici. Puis baissez le regard, inspirez. Expirez, remontez en engageant bien les muscles des jambes et en engageant le centre. On retrouve le guerrier 2. On inspire, on tend les jambes. On expire, le guerrier 2. On inspire, on tend les jambes. On expire, on descend les mains jointes et on referme tout doucement les pieds. Parallèle, en dehors. Parallèle, en dehors. Prenez le bloc, posez-le de l'autre côté si vous voulez expérimenter l'autre côté avec le bloc aussi. Voir ce que ça donne. Donc les pieds commencent bien en parallèle entre eux, bien écartés au moins 1 mètre, 1 mètre 10 entre les jambes, plus large que votre tapis, et vous ouvrez le pied gauche. Le bord externe de votre pied gauche doit être le long de votre tapis. Maintenant, essayez de sentir que votre bassin et votre épaule ne sont pas tournés vers la diagonale, mais restent de face. Donc, ouvrez vos hanches, ouvrez vos épaules de face, contractez le Mula Bandha, engagez aussi le transverse, du bas vers le haut. Inspirez ici. Expirez, vous fléchissez votre genou. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, que le genou va plus loin, déplacez votre pied vers l'avant pour toujours avoir le genou à la verticale au-dessus de votre talon. Une fois placé ici, on sent que l'on a bien engagé les muscles des jambes, le bord externe du pied droit, on repousse le tapis, on inspire, on tend les jambes, on expire, on tourne le regard, on ouvre les bras, on inspire, on tend les deux jambes, on expire, on fléchit le genou gauche. Essayez aussi de bien garder les épaules au-dessus de votre bassin. Et pas vous déporter vers la gauche, les épaules au-dessus du bassin.
Dernière fois, inspirez, tends les jambes, repousse bien avec le bord externe de ton pied droit, expirez ici, puis allez chercher l'inclinaison du buste, s'entasser ici à gauche en posant le coude, puis le bras à la verticale et si on sent que c'est possible, on va chercher beaucoup plus loin. On n'hésite pas à écarter un petit peu plus les jambes, à porter son regard vers le haut et vers le ciel. On engage le centre, les muscles des jambes, on essaye d'être légère au niveau du coude. Et si on veut explorer avec la brique, on prend sa brique, on pose sa main dessus, on fléchit toujours le genou au-dessus du deuxième orteil. Et on va chercher l'étirement. On pense toujours que son épaule droite va toucher le mur vers l'arrière. Donc on ne part pas le buste en avant et les fesses en arrière. Les fesses, les épaules sont sur la même ligne. Ouvrez le cœur vers l'avant. On revient ici, baisse la tête, inspirez, repoussez le sol avec vos jambes, le guerrier 2. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, descendez les mains et refermez les pieds doucement, parallèle, en dehors, parallèle, en dehors. Relâchez un peu les genoux, d'un côté et de l'autre. Puis écartez les jambes en parallèle, plus large que le bassin. Pour le travail de la posture Prasarita, vous pouvez aussi utiliser les blocs. Vous inspirez ici, vous expirez, vous allez chercher le dos plat. Vous pouvez placer les bras sur le côté, puis attrapez vos deux blocs. Gardez le dos allongé le plus longtemps possible et descendez la tête vers le tapis. Sur chaque expiration, inspirez ici. Et expirez, essayez d'aller placer la tête entre vos blocs. Si vous sentez que vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes, écartez-les. Mais relâchez vos épaules, relâchez vos coudes, relâchez votre tête et allongez votre colonne vertébrale. Puis après, si vous sentez que vous pouvez vous passer de vos blocs, vous posez les mains, les doigts vers la tête et vous essayez de descendre tranquillement la tête vers le sol. Sommet du crâne vers le tapis, les doigts en face des yeux. Engagez bien les muscles de vos jambes, engagez le Mula Bandha. Pliez légèrement la pression des genoux, puis repoussez le sol, retrouvez votre dos plat, bras sur le côté, et reviens à la verticale sur une expiration. Refermez délicatement les jambes. Regardez devant vous ici, inspirez, montez les bras, expirez, allez chercher un dos plat en avant, bras sur le côté, inspirez, dos plat, expirez, allez chercher encore plus en avant, posez les mains au niveau des pieds et lâchez la tête. Si c'est trop dur, si vous sentez que ça tire trop derrière les genoux, vous fléchissez légèrement les genoux. Vous lâchez bien la tête pour regarder vers l'arrière. Vous pouvez aussi écarter encore plus les jambes, toujours en restant bien parallèle, pour essayer d'aller placer votre tête vers votre tapis. Relâchez les coudes, fermez-les un petit peu vers l'arrière. Expirez tranquillement. Inspirez. Expirez. Appuyez bien sur le bord externe de vos pieds. Engagez les muscles des jambes, le Mula Bandha. Et si on peut, on va poser le sommet du crâne vers le tapis. La pointe des fesses vers le ciel. Sans appuyer fort sur le crâne. Tout doucement. On en prend la direction. Direction vers le sol.
Encore un souffle. Inspirez. Expirez. On revient un petit peu, on déroule le dos, on pivote les pieds vers la gauche, on referme un peu l'écart des jambes, les deux pieds sont dans la même direction. Et on va chercher le dos plat ici. Possibilité de prendre les briques pour se placer en dos plat. Et on peut aussi essayer d'aller mettre les bras dans le dos. Et si c'est possible, les mains jointes dans le dos. Et remonter, glisser le long de la colonne vertébrale, les deux mains jointes. Allongez bien votre buste. Restez encore ici, une respiration. Puis fléchissez légèrement la jambe en avant. Relâchez la posture avec les bras. Et repassez au centre. Replacez les mains au sol. Si besoin, sur les blocs. Et essayez de regarder, de relâcher la nuque et de regarder bien vers l'arrière. Vous pouvez aussi ici utiliser les blocs, si vous sentez que c'est plus facile. Si vous êtes trop loin du sol, vous pouvez poser les mains sur les blocs et relâcher le sommet du crâne vers le tapis. Cherchez à écarter un petit peu plus les jambes, sans trop de tension derrière les genoux. Écartez bien, pour ceux qui ont les mains au sol, écartez bien les doigts, ventousez votre tapis, les coudes fermés vers l'arrière. Un grand souffle ici. Puis remontez dos plat. Vrillez sur le côté vers la droite. Refermez un peu l'écart des jambes. Vous pouvez utiliser aussi les blocs pour vous appuyer. Allez chercher le dos plat. Pas trop d'appui sur vos blocs. Ils sont juste là pour vous soutenir. Le regard vers le tapis. Allongez la nuque. Tirez la pointe des fesses vers l'arrière. Essayez de reculer la hanche droite et de ne pas laisser votre hanche droite avancer. Reculez la hanche droite pour qu'elle soit au même niveau que la hanche gauche. Si on voit qu'ici on tient bien, on peut placer un bras après l'autre dans le dos. Et si on peut, on fait main jointe et on glisse les mains le long de la colonne vertébrale et on essaye de les monter le plus possible vers le milieu du dos ou vers les omoplates. Respirez ici profondément. Si vous sentez que ça tire trop à l'avant de la jambe, vous pouvez légèrement fléchir le genou et expirez sur place. Puis relâchez doucement, inspirez. Revenez ici en dos plat. Lâchez les briques. Retrouvez les bras sur le côté. Inspirez ici. Expirez en remontant le buste, en descendant les bras. Et relâchez ici, au niveau des jambes. Prenez quelques instants pour vous retrouver. Fermez les yeux. Relâchez la pression derrière les genoux. Et respirez profondément. Puis retrouvez votre respiration naturelle. Puis vous allez fermer les pieds vraiment l'un contre l'autre en avant de votre tapis. Les orteils se touchent, les deux gros orteils se touchent et les talons sont écartés légèrement à l'arrière. Faites un petit cercle des deux épaules pour bien abaisser les omoplates dans le dos. Inspirez ici. Expirez, pliez les deux genoux vers l'avant. Arrondissez vos deux bras sur le côté.
comme si que vous déployez des grandes ailes. Abaissez vos omoplates dans le dos, avalez le ventre, contractez le Mula Bandha et allez chercher à monter sur les 2 demi-pointes. Serrez les cuisses entre elles, serrez les genoux, les chevilles et les mollets. Pliez, pliez, pliez et allongez votre buste. On revient doucement. Inspirez, expirez. Inspirez, pliez. Expirez, demi-pointe avec les ailes sur le côté. Inspirez sur place. Expirez. Inspirez, posez les talons. Expirez, allongez les jambes et relâchez les bras. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, pliez les genoux, serrez les cuisses entre elles, avalez le ventre et le Mula Bandha. Montez sur demi-pointe, fixez un point devant vous. Inspirez sur place. Expirez. Puis descendez doucement, inspirez. Et expirez, contrôlez bien le retour. Puis demi-pointe à droite, inspirez. Expirez. Allez placer le talon dans la cuisse. La main droite attrape la cheville. Essayez de placer les 2 genoux au même niveau. Laissez pas partir votre genou vers l'avant. Essayez vraiment de le placer au niveau de l'autre. Pointe des fesses vers le sol. Inspirez, montez le bras. Sans lever l'épaule gauche, abaissez bien votre omoplate. Ouvrez légèrement le cœur vers l'avant. Expirez, descendez le bras et allez le placer dans le dos. Attrapez le bras droit avec la main gauche. Fixez un point devant vous. Le drishti, le regard, vous sert pour vous concentrer dans votre posture. Inspirez, remontez le bras. Expirez, descendez, jambe droite et bras gauche. Même chose de l'autre côté, inspirez. Expirez, attrapez la cheville, les 2 genoux à la même hauteur. La courbure est naturelle dans le dos, dans les vertèbres lombaires. Inspirez, montez le bras droit. Sans lever l'épaule droite, abaissez l'omoplate dans le dos. Expirez, restez. Poussez le talon vers la fesse, sentez l'étirement dans le quadriceps à l'avant de la jambe gauche. Puis allez placer tranquillement le bras droit dans le dos, sans lever les épaules. Pensez toujours à vos omoplates qu'on tire par des petits poids vers le bas. Fixez un point devant vous, concentrez-vous. Respirez. Ne serrez pas la mâchoire. Inspirez, montez le bras. Expirez à la descente. Puis on va se replacer en avant de son tapis pour redescendre au sol. Vous pouvez placer les pieds toujours à la largeur du bassin. Regardez devant vous. Engagez les muscles des cuisses. Engagez votre Mula Bandha et placez bien vos omoplates vers le bas et vers l'arrière. Inspirez en montant les bras. Expirez. Cette fois, on va chercher le dos plat puisqu'on vient de le travailler. Posez les mains, pliez les genoux à côté des pieds. Reculez jambes droite, reculez jambes gauche. On va se retrouver en planche, Dandasana. Étalez bien vos doigts. Poussez vos talons vers l'arrière. Inspirez. Posez les genoux. Expirez. Descendez. Puis relâchez ici. Les pieds les uns vers les autres, les doigts de pied les uns vers les autres. Pour relâcher un peu les jambes. Allongez les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le sol. Et tournez la tête à droite ici. Restez. Fermez les yeux. 2 grands souffles. Essayez de bien détendre la joue gauche dans votre tapis.
Puis revient le front au sol. On va inspirer ici. Et sur une expiration, on engage le Mula Bandha, on avale le ventre, on garde le pubis dans le sol et on remonte le haut du buste et vous regardez vers l'avant. Puis reposez. Inspirez ici. Expirez. Abaissez bien vos omoplates. Inspirez ici. Expirez le regard vers l'avant. Inspirez. Tournez la tête à gauche et relâchez. Relâchez la joue droite dans le tapis. Deux respirations. Puis on revient le front vers le tapis. Et ici, maintenant, on va faire travailler les jambes. On va inspirer, tirer les pointes de pied. Et expirer, lever la jambe droite. Le nez est pointu vers le tapis, juste au-dessus. Sans appuyer les mains vers le sol, les bras sont juste posés et on va plutôt les allonger loin, 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 les doigts vers les pieds. Pour abaisser les omoplates. Encore, j'inspire, au sol. J'expire, on lève la jambe droite. On repose, dernière fois inspire. Expire, on contracte le Mula Bandha, on absorbe et on aspire le ventre. Et on repose. On inspire ici. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Sur une expiration, on allonge la jambe. On étire le sommet du crâne vers l'avant et la pointe de pied vers l'arrière. On inspire au sol. On expire, on contracte le Mula Bandha et on fait une succion au niveau du ventre pour l'aspirer. On inspire au sol. On expire, on allonge. On va chercher la longueur. Longueur du buste, longueur de la jambe. Longueur de la colonne vertébrale. On inspire ici. Et on essaye de lever les deux jambes vers l'arrière. On inspire au sol. Et on lève les deux jambes. Le pubis reste vers le sol. Enfoncé dans votre socle. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire, on reste et on va essayer de placer les bras sur le côté. Allongez vos doigts, allongez vos pointes de pied, serrez-les et essayez de sentir que vos omoplates ne sont pas élevées. Puis posez tout au sol, relâchez, tournez la tête à droite. Deux grands souffles. On se replace le front vers le tapis, les bras sur le côté, on inspire. On expire, on soulève. On peut écarter légèrement les jambes si vous sentez que c'est plus facile. On inspire, au sol. On expire, en haut. Cherchez la longueur. Hein. Ça ne doit pas du tout pincer dans le bas du dos. On inspire au sol. On expire. Et on va rester sur la dernière posture. En Salabhasana, la posture de la sauterelle. Puis on repose, on tourne la joue droite vers le tapis. Relâchez les bras le long du corps. Deux grands souffles.
Puis on revient le regard vers le tapis, on plie les bras, on pousse sur les bras. Vous allez écarter les genoux et toucher vos pieds à l'arrière. Les orteils se touchent, on écarte un peu les genoux et on avance le buste en avant. Vous pouvez poser les coudes, puis allonger doucement les bras jusqu'à poser le front au sol si c'est possible. Vous pouvez légèrement lever aussi les fesses si vous sentez que c'est difficile au niveau des genoux. Restez ici plusieurs grandes respirations. Essayez d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le buste, de relâcher le bas du dos. Et de vous reconnecter avec vous-même. Ici, dans cette posture. Lâchez prise ici. Relâchez bien la mâchoire. Un dernier grand souffle. Inspirez, levez la tête. Reculez avec les mains l'une après l'autre. Repoussez en arrière. Fermez les genoux. Posez les fesses d'un côté. Avancez un peu sur votre tapis. Les pieds sont devant vous. Placez les mains sous les genoux. Levez la jambe droite, levez la jambe gauche. Navasana, le bateau. On reste ici, plusieurs respirations. Si vous sentez que c'est facile pour vous, vous pouvez placer les bras ici, le long des jambes, paumes de main l'une vers l'autre. Essayez de garder les genoux et les cuisses serrés entre elles. Encore une grande respiration. Contractez bien le Mula Bandha et aspirez votre nombril. Puis reposez délicatement. Inspirez. Expirez, allez vous allonger le dos rond, vertèbre après vertèbre, le menton dans le sternum. Placez les bras le long du corps, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, rapprochez les talons des fesses, écartez les jambes bien à la largeur de votre bassin. Inspirez ici. Expirez, vous levez, poussez le pubis vers le plafond, puis contractez les fessiers pour essayer de monter un peu plus haut. Étalez bien vos omoplates dans le tapis. Inspirez. Expirez à la descente. Puis on peut essayer d'aller plus vite. On inspire à la montée. Et on expire à la descente. Vertèbre après vertèbre, gardez bien le pubis le plus longtemps possible vers le plafond avant de relâcher. Inspirez, on remonte. Gonflez bien la cage thoracique, expirez. Avalez le ventre. Engagez bien les muscles de vos jambes. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Les genoux toujours vers les orteils, qui ne se relâchent pas sur le côté. Inspirez, montez. Expirez, descendez, vertèbre après vertèbre, le pubis qui essaye de rester le plus possible vers le ciel. Dernière fois, inspirez, montez. Et restez ici. Sur l'expiration, vous restez en l'air. Vous essayez d'accrocher les mains sous les fesses, entrelacer les doigts et de passer sur les omoplates et sur les épaules sur le côté. Dernier grand souffle ici. Puis expirez, écartez les bras, descendez vertèbre après vertèbre. Ramenez jambe droite, jambe gauche. Petite balance de droite à gauche.
Détendez bien les muscles du visage ici et la mâchoire. Passez les bras à l'intérieur des jambes et essayez d'attraper les talons. Et restez ici, toujours en vous balançant, sans écarter trop les genoux. Puis on revient au centre et essayez d'allonger la jambe droite sur une expiration, pied flex. Et on inspire, on referme. On expire, on allonge la jambe gauche. La main peut glisser et venir se placer au niveau du genou si vous n'arrivez pas à garder votre main au niveau du talon. On inspire, on referme. On expire, on allonge. On inspire, on referme. On expire, on allonge l'autre jambe. Sans basculer le bassin, les deux fesses restent dans le sol. Inspirez, refermez. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à glisser la main au niveau du genou. Pour garder les deux fesses en contact avec le sol. Inspirez, refermez. Attrapez le genou et expirez, allongez. Inspirez, reviens au centre. Expirez, avalez le ventre, écartez les deux jambes et placez les mains sous les genoux. Aspirez votre nombril. Pliez, inspirez. Attrapez vos talons, poussez les genoux vers les épaules. Expirez, allongez, placez les mains sous les genoux. Inspirez. Attrapez les talons et poussez les genoux vers le bas et vers le haut. Expirez. Allongez. Puis refermez délicatement les jambes, les genoux. Petite balance de droite à gauche. Puis allongez la jambe gauche à la verticale, talon flex. Si c'est trop difficile, vous pliez légèrement le genou. Si vous sentez une tension trop forte derrière le genou, n'hésitez pas à relâcher un peu la pression. Poussez avec votre talon vers le plafond. Puis vous allez croiser la jambe droite, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Restez ici. Flex aussi le pied droit. Pliez légèrement la jambe gauche. Et détendez vos bras vers le sol. Essayez que votre genou aille légèrement vers l'extérieur. Votre genou droit vers l'extérieur et votre genou gauche se rapproche de votre épaule gauche. Puis, restez ici, détendez les bras et les mains sur le tapis, fermez les yeux. Restez ici. Un grand souffle. Aspirez le nombril. Puis allongez la jambe droite vers le ciel, pied flex. Et allez croiser, aidez-vous de vos mains. La cheville gauche, pied flex, au-dessus du genou droit. Si vous sentez trop de tension, vous pliez légèrement le genou droit et vous poussez le genou gauche vers l'extérieur. Puis relâchez les bras sur le tapis et pliez un peu plus le genou en poussant le genou vers l'épaule droite. Restez ici un grand souffle. Inspirez. Expirez. Avalez le ventre. Aspirez-le. Desserrez bien la mâchoire. Puis décroisez les jambes. Allongez les deux jambes à la verticale. Les pieds flex, sans tension. Relâchez la pression derrière les genoux. Placez les deux mains sur le ventre, paume de main vers vous. Écartez un peu les jambes à la largeur du bassin. Restez ici 3 grands souffles.
Puis descendez doucement les jambes, posez les talons, les pieds, un à un. Écartez les jambes plus larges que le bassin. Écartez les bras, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux en Savasana. Une respiration profonde. Puis retrouvez votre respiration naturelle, légère. Desserrez bien la mâchoire. Desserrez les muscles du visage. Décontractez-les. Laissez tomber légèrement le menton vers le sternum. Détendez les os du crâne à l'arrière. Relâchez bien les omoplates, les bras, les poignets et les doigts. Détendez les côtes, le sternum, le diaphragme, les abdominaux, le bassin, le coccyx, le sacrum et toute la colonne vertébrale. Détendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les orteils. Restez ici quelques instants. Lâchez prise. Abandonnez-vous sur votre tapis. Retrouvez votre respiration lente et naturelle, légère. Puis prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Tournez la tête à droite tout en gardant les yeux fermés. Tournez la tête à gauche en faisant rouler la tête au sol. Revient la tête de face. Bougez les doigts des pieds, bougez les doigts des mains. Refermez les jambes entre elles. Placez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous si vous en sentez le besoin. Tout en gardant les yeux fermés. Puis basculez sur le côté droit. Faites un petit coussin avec votre bras pour poser votre tête dessus. Pliez bien les genoux en avant. Restez ici 1 ou 2 respirations. Toujours les yeux fermés.
Puis en poussant sur vos mains, venez vous asseoir en croisant vos deux jambes devant vous. Trouvez une position dans laquelle vous vous sentez bien. Gardez toujours les yeux fermés. Sentez les ischions ancrés dans votre tapis et allongez votre colonne vertébrale. Tournez les paumes de main vers le ciel. Allongez vos doigts et fermez le pouce et l'index qui se touchent. Restez ici quelques instants. Repoussez le sol, sommet du crâne vers le ciel. Vous placez la main gauche sur votre cœur, la main droite sur votre ventre. Inspirez ici par le nez. Et sur une expiration, nous allons faire la respiration Kapalabhati. Sur une expiration, vous allez contracter à chaque fois les abdominaux qui vont se serrer puis se relâcher, se serrer puis se relâcher. Ils se relâchent sur l'inspiration et ils se contractent sur l'expiration. C'est vraiment une succion de votre ventre vers l'arrière et vers le haut, comme si que le nombril allait se coller à votre colonne vertébrale. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez, et sur chaque expiration, vous avalez votre nombril. Inspirez profondément et expirez. Et relâchez. Retrouvez votre souffle normal, naturel. Et on va le refaire une fois. Essayez de faire 30 inspirations, 30 expirations. Vous pouvez les compter intérieurement. Sentez que la cage thoracique ne bouge pas et que le travail s'effectue au niveau des intestins et du bas du ventre et des abdominaux. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Une dernière fois. Inspirez profondément par le nez et expirez par le nez. Puis relâchez. Retrouvez votre souffle naturel. Inspirez, montez les bras par le côté. Expirez, main en prière sur le cœur en Anjali Mudra. Ouvrez les yeux. Clignez des yeux tranquillement, sereinement. Prenez conscience du ici et maintenant. Namasté. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine.